qu'est-ce que ça fait d'être une femme de 35 ans, toujours célibataire? C'est ce qu'on va voir tout de suite. This is me. By now, I should have been at the wedding of my last single friend. But for some reason, I fell asleep. Ok, alors moi, ça c'est le premier truc qui m'a interpellé, qui m'a choqué, honnêtement. Elle devait aller au mariage de sa pote et elle s'est pas réveillée. On va voir, ça va être que ça, c'est que des signes, une succession de signes d'antipathie. Obviously, there's something I don't want to face. I'm not one of those girls who's always dreaming of white dresses and cute babies. Ay, bruto. Bon, But in the last few years, I've seen all elle aime pas les enfants, c'est son droit, mais on le garde dans la tête parce qu'après elle va nous reparler de son désir d'enfant. C'est pas si viscéral que ça, hein. On verra après. my friends get married, one by one. They move in with their boyfriends, get married, and have children. But I'm only there as a witness. Alors là, ça m'a choqué. J'ai pas fait 150 mariages dans ma vie, j'en ai fait quand même quelques-uns. J'ai jamais vu un témoin habillé comme ça, a fortiori pour un mariage religieux. Alors je pense pas qu'il soit dans une synagogue, mais même à la mairie, et regarde les gens autour de toi, est-ce que tu peux venir habillé comme si tu sortais de la piscine? Donc les gens qui disent oui, moi je vais pas m'habiller comme un pingouin, je suis au-dessus de tout ça, on me dit pas quoi faire. Mais frérot, c'est des gens que tu dois respecter. Dans des cérémonies comme ça, que ce soit un enterrement, un mariage, tu t'effaces parce que c'est pas toi la star et tu montres le respect que tu as pour la personne que tu aimes a priori et qui est en train de célébrer un moment important de sa vie. Donc t'es ni là pour attirer l'attention, ni là pour faire le malin ou pour montrer que t'es un rebelle ou quoi. Tu t'habilles classe et de manière sobre. Voilà. Tu n'attires pas, t'es pas là pour attirer l'attention sur toi. Bon, bref. Unlike my friends, I happen to live a gypsy life. As an assistant director, I travel from shoot to shoot. Action. For a few weeks, that film crew turns into a fleeting family. But when the film ends, so does that family. Mariana Virginia Moon, ¿aceptas tomar como tu legítimo esposo a Hernán Javier Zungi? Now, I'm the only single one left. Voilà, il est là le vrai problème, hein. Je suis la seule célibataire de mon groupe. Il est juste là son problème pour l'instant. Je vous le dis, moi j'ai vu la vidéo. J'essaye de ressentir de l'empathie pour cette femme-là en l'occurrence. J'y arrive pas. Elle nous le vend pas bien. Son célibat, elle nous le vend pas bien, quoi. Je vais pas trop m'étaler encore une fois, mais là son problème c'est juste toutes mes copines sont mariées, toutes mes copines ont vécu le mariage dream et pas moi. Pour l'instant, je ne vois pas d'autre motivation que celle de faire comme les copines. La pression sociale, ça existe chez les hommes. Bien évidemment, j'ai déjà eu d'ailleurs des hommes en séance qui me disent au début, Léo, moi, quand tu discutes un peu avec eux, ce qui les fait le plus souffrir, c'est le repas de famille et c'est de ne pas avoir une fille à ramener durant le repas de famille. Elle, en l'occurrence, ça doit être un peu la pression familiale, mais c'est aussi surtout, mes copines ont eu ça, je veux pareil. Mes copines ont eu le jouet, là, je veux le même jouet. In your 20s, you're free to do whatever you want. Have boyfriends, lovers, one-night stands, work, study. Just like men. But female freedom has an expiration date. When you turn 30, a conservative curtain falls. Alors certains te diraient quand tu as 30 ans, tu te prends le mur. Pour moi, c'est pas ça le problème chez elle.
c'est ni une question d'âge, il n'y a pas subitement à 30 ans, ça y est, ta vie s'arrête et soudain les hommes ne te regardent plus dans la rue, c'est totalement faux. Physiquement, elle n'est pas désagréable, c'est juste qu'elle est désagréable tout court en fait. Pour l'instant, elle ne fait que parler de son problème de pression sociale, mais en aucun cas, pour l'instant, on a des informations sur ce qu'elle pourrait apporter au mec, sur ce qu'elle veut apporter au mec, etc. Et spoiler alerte, ça n'arrivera pas, mais on va continuer. At every social gathering, you're confronted with one silent question. Voilà, c'est trois ou quatrième référence à la pression sociale comme motivation pour se trouver un mec, pour se marier. La seule motivation, pour l'instant, elle est extrinsèque. C'est pas j'ai un désir viscéral de faire des enfants, j'ai envie de m'offrir à un homme, j'ai envie de faire plaisir à un homme, j'ai envie qu'un homme me fasse du bien, etc. Non, c'est la pression sociale, faire comme les copines et supporter les repas de famille pour rentrer dans les cases devant papa, maman. After all, I was raised in a traditional way. And I followed the rules to the letter. Until the time came to choose a boyfriend. Voilà, jusqu'à ce que... J'ai été élevé dans une famille traditionnelle jusqu'à ce que j'envoie tout bouler pour choisir une autre vie, qui est une voie un peu plus libertaire. Et voilà, j'ai préféré la liberté aux conventions, aux traditions, à la famille. Elle a choisi l'individualisme. Et là où je m'arrêterai sur ce raisonnement, c'est que pour moi, c'est pas mauvais en fait. Moi, je dis, mais faites ce que vous voulez. Je veux que les gens fassent ce qu'ils veulent et je le pense sincèrement du plus profond de mon être, c'est quelque chose d'important pour moi. J'aime voir les gens faire ce qu'ils veulent et j'aime vivre dans un pays qui permet aux gens de tendre le plus rapidement possible vers leur vraie nature, si tant est que ça existe, la nature. Jusqu'où les gens vont aller lorsqu'on leur offre des libertés? Que deviennent les gens lorsqu'ils ont la possibilité de devenir ce qu'ils veulent au plus profond d'eux? Et cette femme-là, elle a choisi la liberté et elle a rejeté la tradition. Tout le monde n'a pas la chance ou la malchance de naître dans un milieu conservateur. Elle l'a rejeté. Mais tu ne peux pas rejeter les avantages et les inconvénients qu'il y avait à vivre dans un milieu conservateur, mais après vouloir et prendre tous les avantages du mode de vie plus libéral, puis derrière aller chercher quand même les avantages du mode de vie conservateur. Tu ne peux pas faire ça. Tu as pris une décision qui n'était pas facile, mais après, il faut assumer. Faut assumer. Et c'est ça que je lui reproche beaucoup, et on le verra à la fin de la vidéo. Elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et elle n'a jamais su ce qu'elle voulait. Ces femmes-là ne se projettent pas. Et on pourrait reprocher ça aussi dans l'autre sens. Une femme qui décide de rester dans la tradition, de choisir le premier homme qui lui est présenté par sa famille, de se mettre en couple avec, de faire des enfants, de ne pas faire de carrière, et de faire ça parce que ses parents lui ont dit de le faire, moi je lui dirais la même chose. Je lui dirais, et puis parce que si derrière, à 30 ans, 35 ans, elle me dit « je regrette, j'aurais dû faire une carrière, maintenant j'ai pas de diplôme, mon mari ça se passe pas très bien avec lui, il a envie de divorcer, les enfants vont bientôt partir et quitter la maison, mais je me sens inutile parce que j'arrive pas à communiquer avec mon mari, lui il sort de son boulot, il se passe des choses dans sa vie, mais j'ai l'impression qu'il se fait chier avec moi, intellectuellement. » Ça, c'est un vrai problème, on n'en parle pas. Et cette femme-là, elle devra elle aussi assumer des choix lourds, des grosses décisions qu'elle aura prises des années plus tôt. Pour moi, c'est le dilemme féminin le plus difficile, famille ou carrière. Je trouve que c'est un dilemme qui est difficile, qui a de grosses conséquences qui vont vous suivre sur des années. Et en plus de ça, vous rajoutez une pression alors pression sociale, mais aussi une pression liée à l'urgence du temps qui passe. La pression sociale, les filles, vous le savez, vous l'avez dans les deux sens. Moi, ma mère, c'était une tradwife. Elle s'en est pris plein la gueule de pas travailler, de pas avoir fait d'études, des choses comme ça. C'était très dur pour elle. Tout comme c'est très difficile, je suppose, pour une femme qui a fait une carrière et qui se retrouve avec la famille qui lui dit « alors les gamins ». Donc, on a envie de faire les deux, mais c'est compliqué. C'est un dilemme qui est compliqué.
c'est angoissant. Je trouve que c'est le dilemme féminin le plus angoissant qui soit. Et donc, dites-nous les filles, comment vous gérez ce dilemme, cette anxiété? Est-ce que vous le vivez avec de l'anxiété ou non? Comment vous vivez tout ça, quoi, ce choix? Et comment vous gérez cette décision? Buongiorno, siete su Natural Geographic. I was looking for an intense, passionate love story. And I found many. Voilà, donc là, il y a tous les copains, tous les ex. Each one of them was the love of my life. Je pense qu'elle essaie de nous faire comprendre, regardez, j'ai connu plein d'hommes différents, de plein de milieux différents, un Turc, un Italien, un Argentin, un artiste, un mec avec sa chèvre, un voyageur. Regardez, elle montre son passeport. Elle montre aussi le mec qui a l'air plutôt beau gosse, qui avait l'air de l'aimer, soi-disant quoi. La seule chose que tu es en train de montrer, en fait, c'est que tu n'as pas su retenir aucun de ces hommes-là. C'est pas un exploit d'avoir couché avec ces hommes-là. Je dis pas que c'est une tare non plus, mais ça n'a rien d'incroyable. Ça n'augmente pas ton statut, ça ne te rend pas plus intéressante, plus originale. C'est là où je me dis, pour moi, c'est le 4e indice qui montre qu'elle est... En fait, je pense qu'elle a vraiment une carence empathique assez importante. Parce que je suis sûr qu'elle pense vraiment que ça... En fait, si elle fait cette vidéo... La nana, je pense qu'elle espérait, en faisant cette vidéo, rencontrer peut-être un peu plus d'hommes et augmenter sa probabilité de sortir du célibat. Sinon, je vois pas l'intérêt. Est-ce qu'elle est payée sinon pour faire une vidéo pareille? Je pense que c'était... Voilà, elle avait envie de partager sa souffrance et peut-être de trouver un homme qui lui correspondrait. Mais c'est probablement le pire moyen, quoi. Tu veux trouver un homme qui s'engage avec toi, tu vas pas lui montrer des vidéos de tes ex. C'est un manque cruel d'empathie qui est pour moi la conséquence d'un orgueil démesuré. I never imagined they would all end up together in a box of tapes. Voilà, in a box of tapes. Donc la meuf, elle a fait des cassettes de tous les mecs avec qui elle a couché. C'est affolant, quoi. Encore une fois, c'est affolant quand tu es là dans une optique de séduction, de trouver un partenaire. T'as ta petite boîte avec tes cassettes. Bon courage. Putain. Mais la vidéo, elle a été faite en 2013. Depuis, il y a la vague Red Pill qui est passée par là. Je pense qu'elle n'aurait jamais pu être publiée 10 ans plus tard. Aujourd'hui, ça n'aurait jamais pu passer un truc pareil. ¿Y vos qué pensás, mami, que va a pasar? Me imagino que a lo mejor vas a ir madurando y vas a valorar estar en pareja y vas a... Non, mais la mère, elle y connaît rien, c'est pas vrai. Moi, ce que je pense au contraire, c'est que des fois, il faut être humble face à la génétique et il faut reconnaître qu'il y a des paramètres qui nous dépassent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont tout simplement pas faits pour vivre en couple. On sait aujourd'hui qu'il y a des traits de personnalité qui s'en sortent bien mieux que d'autres en couple, qui ont plus de probabilité de se retrouver en couple et qui ont plus de probabilité de durer en couple. La vérité, c'est que les gens extravertis, agréables, si on reprend les traits du Big Five, l'agréabilité, c'est-à-dire l'inverse de cette dame, l'agréabilité, c'est-à-dire le fait de se mettre à la place des autres, le fait d'être chaleureux, le fait d'être empathique, c'est un trait extrêmement important pour un homme comme pour une femme en couple. L'agréabilité, l'extraversion, l'empathie, toutes ces choses-là sont des critères qui déterminent la qualité d'une relation et surtout la propension à se retrouver en couple et à rester longtemps en couple. Il y a des facteurs génétiques qui nous dépassent et si nos parents ont divorcé, il y a de fortes probabilités que ce soit le cas aussi pour nous. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément divorcer, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre les parents et les enfants sur la probabilité de divorcer. Donc je pense qu'il faut aussi se regarder des fois et se poser la question, est-ce que je suis vraiment fait pour être en couple? Ou est-ce que je veux juste du couple comme d'un jouet, comme d'une chemise, parce que mes copines, elles ont le couple? Ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Je pense qu'il y a des hommes aussi pareils qui ne sont pas faits pour être en couple. Et des fois, il faut faire preuve, faut se regarder dans le miroir et se dire, ok,
est-ce que je fais pour ça, oui ou non déjà? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce qu'il y a un élan intrinsèque? Est-ce qu'il y a une motivation intrinsèque? Ou alors est-ce que c'est juste extrinsèque? Le regard des autres, la famille, au repas de famille à Noël, faire comme les copines, et puis avoir mon moment de gloire durant le mariage pour mettre ma robe et puis que les gens me regardent. Est-ce que c'est ça? Ou alors est-ce que c'est... J'ai un désir viscéral pour faire des enfants, c'est depuis toujours, j'ai toujours voulu faire des gamins. Quand j'étais petite, moi ça me faisait kiffer les princesses, les dessins animés, les trucs comme ça. Ça pour moi c'est déjà un indicateur pour une femme qu'elle est faite entre guillemets pour ça, pour du couple, de la famille, des enfants. Les hommes, pareil, il y a des hommes, moi j'ai un ami, il me dit c'est le goal final pour moi les enfants. C'est toujours comme ça a toujours été comme ça. Donc même si je prends des décisions qui vont impacter mes finances, impacter ma vie financière ou carrière ou autre, je m'en fous parce que tout ça je le fais pour mon futur gamin. Et ça a toujours été comme ça, c'est viscéral chez lui. C'est viscéral. C'est pas genre le mec, parce que j'en ai connu des hommes qui me disent « Moi Léo, les gamins, c'est comme une assurance sur le long terme. Voilà, j'aurai au moins quelqu'un qui viendra me voir quand je serai malade, je finirai pas tout seul, etc. » Et ça, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des motivations pour faire des enfants. Je suis pas sûr de ça. Parce qu'on parle des femmes, mais il y a aussi les hommes. Hein. Moi, j'ai déjà vu des hommes autour de moi. Je me suis dit, si j'étais une femme, je ne mettrais pas en couple avec lui, je ferais pas une famille avec lui, parce que je ne le sens pas. Je pense pas qu'il ait le bon état d'esprit. Je pense pas que, encore une fois, il y ait une bonne réponse et qu'il y ait une décision morale supérieure aux autres. Moi, je ne pense pas que faire des enfants, ça soit forcément plus supérieur sur le plan moral à écrire un livre ou à faire une carrière ou à être tout seul, peu importe, toute sa vie. Je pense que voilà, il faut juste trouver, entre guillemets, sa destinée, sa nature. Il y a des gens qui sont vraiment faits pour ça. Il y a des gens qui sont moins faits pour ça que d'autres. Donc je pense qu'elle devrait se poser la question. Et deuxième cas de figure, si vraiment elle veut ça, il faut qu'elle change, quoi. Et on va le voir juste après, justement. On va voir les efforts qu'elle fait. Il faut qu'elle change et qu'elle se pose la question de savoir qu'est-ce qu'elle apporte. Parce que là, il y a du moi, je, me, myself and I. Mais il n'y a pas beaucoup de voilà ce que je veux apporter à un homme. Ou à un enfant. Ah oui, ça aussi. La seule image qu'on a vue d'elle avec un enfant, c'était au tout début, où elle engueule le gamin parce qu'il la touche, quoi. Ça part mal. Parte del ser humano es procrear, tener hijos, tratar de armar algo. Después, bueno, si lo que dura, dura. Ojalá que dure mucho tiempo. Pero... J'aime bien le père serein. Il a fait ses mômes, il est tranquille. Il est bien, il fait son golf maintenant. Si buscas la perfección... La perfection? No vas a encontrarla nunca. Ah, il a raison, papa. Si tu cherches la perfection, tu la trouveras pas. For once, I decide to look for a good guy. And hence Fernando. Ok, donc elle s'est brossé les dents et elle s'est épilé les jambes. Voilà. Et donc elle a trouvé Fernando. The perfect boyfriend. Especially for my family. Qu'est-ce que c'est humiliant? Qu'est-ce que c'est humiliant? On dirait dans Barbie, le Ken, l'accessoire, ça y est. Il lui manque un dernier accessoire, là. Elle avait le petit chien, elle avait le sac à main, elle avait la baraque. Il lui manque juste le Ken. Et voilà, le Ken, il est là. Un gentil monsieur, un gentil homme de compagnie qui est pas bien méchant, qui est parfait pour présenter à la famille, parfait pour présenter aux copines. Ça y est, c'est bon, je suis dans les clous, c'est top. Voilà, c'est ça, en fait. C'est à aucun moment... le pauvre Fernando, elle nous explique, on va voir, hein. Ok, alors il vient d'une famille turque, très bien, ça passe bien pour la famille apparemment, juif séfarade je crois, mais par contre le fait qu'il soit intéressant, intelligent, qu'il ait telle ou telle caractéristique, soit beau gosse ou pas, on s'en bat les couilles, à aucun moment, on va s'en bat les couilles. Ah, si, sefaradí. Voilà, c'est pas I grave. finally become the nice Jewish girl everyone wants me to be. Voilà. Aucune info sur Fernando. Fernando, c'était le mec qui était là par hasard. Tiens, viens là. Oh, allez, tu vas te marier. Tu vas nous faire un couple. Rien à foutre, quoi. Et encore une fois, on voit l'antipathie extrême et l'humiliation. On est en train de foutre Fernando dans un truc, juste après toutes les vidéos des ex,
Limite, dans les portraits qui étaient présentés de ses ex, à chaque fois, on voyait un aspect de la personnalité. L'un, on voit avec ses chèvres, l'autre, on l'entend parler, l'autre, on voit son passeport. On voit qu'à chaque fois, il y a un truc qui lui a plu chez ce mec-là. Fernando, c'est quoi? Il est séfarade. Voilà, c'est bien, ça passe bien pour les parents. C'est nice guy, c'est le gentil garçon. Aucune espèce de respect pour l'homme qu'elle a, qui pourrait éventuellement être l'homme de sa vie. Enfin, pas les couilles, c'est juste faire son mariage et régler le problème de la pression sociale. Rien à foutre du mec. Et j'insiste dessus, le problème de cette femme, à nouveau, c'est pas qu'elle ait 35 ans ou qu'elle soit moins bien parce qu'elle a pris de l'âge. Pas du tout. Alors, elle a un joli corps, ça, elle est très bien. C'est juste qu'elle est désagréable, elle est antipathique au possible. C'est flippant, hein. Throughout our relationship, we attend 18 weddings. But when the time comes to plan our own, I realize I'm not being true to myself. I cannot be that perfect bride. Putain, mais l'humiliation, quoi. Le mec n'a pas envie d'être filmé. il se retrouve dans un documentaire pour être affiché comme Mr. Nice Guy, à peine assez bien pour être marié et présenté comme séfarade à la famille. Waouh, génial, putain. Je suis content pour Fernando parce que je pense que là, il allait faire une grosse connerie, hein. Voilà, alors 25% de moi veut se marier, 27% de moi veut être libre, 26% de moi veut une vie spirituelle, 22% veut des enfants. Fuyez, pauvre fou, quoi. La meuf, elle sait pas ce qu'elle veut. I still don't know how to resolve this equation. But at least I learned a few things about myself. I don't want those intense, impossible relationships of my 20s. Voilà, donc elle a appris des choses sur elle, mais elle a rien appris sur les hommes. Parce qu'elle s'en fout des hommes, elle s'en bat les couilles. Elle s'en fout de l'humain qu'elle a en face d'elle, elle s'en fout vraiment. Ces femmes-là, qui recherchent un homme accessoire, comme on va chercher une clé de 12 à Brico Dépôt, ces femmes-là ne sont pas majoritaires, mais elles existent. Voilà, c'est une personnalité qui, pour moi, n'est pas forcément faite pour être en couple. C'est une personnalité très égocentrée et dénuée d'empathie. Et je pense que les hommes doivent être capables d'évaluer cette empathie chez une femme. Les femmes doivent être capables de travailler, d'exprimer leur empathie si elles ne veulent pas finir comme cette femme argentine. Donc, il est là le vrai problème, l'empathie. Si vous voulez développer sur ces sujets, mesdames, je vous propose ma newsletter exclusivement dédiée aux problématiques féminines en amour. Les indices pour savoir si un homme va s'engager. Je suis en train de préparer pas mal d'emails sur la psychomasculine, sur ce que c'est d'aimer quand on est un homme, etc. Le désir, l'attirance, toutes ces choses-là. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez rentrer votre email en bas de cette vidéo et je vous retrouverai de l'autre côté. Je suis assez actif dessus et je lis vos emails.